Normalement, c'est bon là. Est-ce que tu peux zoomer sur chaque question, s'il te plaît? Bien sûr. Et là, Super, vous voyez bien? merci. Oui, parfait. Je vois que ça se passe bien. Tu peux y aller, hein, Mehdi, hein? Donc, P de T est égal à 15 cos de pi sur 5T. Enfin, je dis les questions au début. Allô? Tu m'entends, Dan? Vous m'entendez? Oui, Je vous dis les questions ou ouais, je vous franchement, explique tu les... peux dire l'item, chaque question et dire pourquoi elle est fausse, pourquoi elle est vraie. Ben, l'amplitude est de 15 millisecondes, mais il faut que je le fasse avec la correction. Enfin, j'ai adapté la correction avec. Je vous laisse pas faire le QCM avant? On a déjà fait le QCM avant le Zoom. Ah, d'accord, donc je vous fais directement la correction. Pardon, Mm. désolé. D'accord. Alors, attendez. Attendez, 2 secondes. Donc, ben, la correction, le premier item était faux. Pourquoi? Ben, parce qu'il y avait écrit que c'était des millisecondes, alors que dans la formule, ben, on nous dit que c'était en centièmes de seconde. Allô? Oui, on t'entend. La B, ben, elle était vraie. La fausse, la C, elle était fausse parce que ben, sur le poly, on nous dit que la fonction vitesse, elle est égale à P' de T. Et du coup, lorsqu'on calcule, ben, on retombe sur moins 3 pi sin, etc., avec pi sur 5 de T. La D, elle était fausse parce qu'il y avait écrit 10 Hz, alors que c'était 0,10 Hz, alors que c'était 100 Hz, la fréquence, formule de la fréquence. Et la E, ben, c'était une phrase du cours. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou il y a eu des soucis sur la question? Non, c'est bon pour moi. C'est bon. La question 2, c'était ABD. Donc, si je n'ai pas marqué sur ma correction A, B et 2, c'est parce que c'était des phrases du cours. Sinon, pour C, l'ampère, c'était une unité, ce n'est pas une dimension. C'est bon pour ça? C'est important, ça. Oui, oui, c'est bon. La E, c'était faux. Parce que ben, faut inclure le fait qu'il y a des unités dérivées déduites du système international d'unités. Enfin, il y a des unités qui dérivent des unités de base. Donc, on retrouve les 7 grandes unités. Et ensuite, il y a plein d'autres unités qu'on va retrouver qui sont des calculs à partir des unités de base. Donc, c'est important de dire qu'il y a des unités dérivées déduites du système d'unités de base. Donc, ça, c'est pour la question 2E. C'est bon? Est-ce que tu peux Oui. zoomer sur les items là corrigés? Pardon? Tu peux zoomer sur ta feuille, enfin sur Oui, le. bien sûr, bien sûr. Dites-moi hein, si vous avez une question ou quoi particulière. J'essaie d'y répondre au mieux. Pour la question 3, donc c'était AE, les items vrais. La A, ben, c'était une définition du cours. Pour la métrologie, on va retrouver beaucoup de définitions du cours.
c'est plutôt pour les biostatistiques où on va demander de plus réfléchir, etc. Mais vraiment, la métrologie, c'est des points qui sont, entre guillemets, faciles à gagner au concours, puisqu'on va retrouver beaucoup de questions de cours, beaucoup de choses qui sont dites, qui sont répétées. Donc la A, elle était vraie. La B, elle était fausse, parce que la dimension d'un travail, c'est L2 mt-2. Donc ça va prendre par cœur. La C était fausse aussi, parce que la dimension de la pression, c'était L-1 mt-2. Et du coup, si on divise par T, ça fait L-1 mt-3. Attention. Du coup. Allô? T'entends? Pour la D, elle était fausse, car la grandeur G s'exprime dans le système international comme étant des kilos par mètre carré divisé par des secondes au cube. Donc ça aussi, lorsque vous faites l'équation aux dimensions, vous retombez sur ça, normalement, pour cette grandeur-là. Et enfin, la E, elle est juste. C'est bon pour cette question? La question 4 maintenant, BC. La A était fausse parce que la dose absorbée est le Gray, de symbole GY. Ça aussi, il faut les apprendre. C'est important pour le concours. B et C étaient vrais. La D est fausse parce que l'unité, donc là on parle de l'unité, on ne parle pas de l'équation aux dimensions, on parle de l'unité de la dose absorbée et m carré fois d secondes moins 2. Donc comment on fait pour retrouver ça? On nous dit que l'équation aux dimensions c'est L carré fois t moins 2. Du coup on retombe sur ça, quoi. Mètre carré fois d secondes moins 2. La E était fausse parce que l'unité de la dose absorbée est une unité dérivée du système international des unités. Une unité dérivée, c'est important cette notion, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour la question 5 maintenant, c'était BDE. La A était fausse, les symboles dimensionnels de grandeur ne s'écrivent pas en caractère italique, mais en caractère droit. La B était vraie. C était faux, il n'y a jamais plusieurs préfixes. DE était vrai. Moi, j'ai une question. Allô? Oui, Oui, dis-moi. dans le poly, il y a un tableau où on voit des symboles qui sont en italique, mais du coup, si c'est pas... Parce que je sais pas si tu vois à quel tableau je parle, c'est page 19. Oui, je vois, c'est quoi? Mais du coup, c'est comment on appelle ça? Parce que... en fait, En italique? non, Il mais du coup, faudrait que je vois le tableau. Est-ce que tu peux me l'envoyer, s'il te plaît? Mais normalement, en italique, ce n'est pas les symboles dimensionnels. Hein. Les symboles dimensionnels, c'est toujours en caractère droit. du coup, c'est quoi qui est en italique? En italique, ce n'est pas des symboles dimensionnels. Mais envoie-le-moi pour que je revoie, Ok, s'il te plaît. ça va. Non, pour la question 6, là, c'était au sujet des chiffres significatifs. Donc la A était fausse. Hein. 1,201 contient 4 chiffres significatifs. Vous avez tous compris un petit peu ça? La notion de chiffre significatif? Oui, oui, c'est bon. Donc la B était vraie, C était fausse. Le résultat intermédiaire d'une opération, il se fait toujours avec un chiffre de plus après la virgule.
Donc, il y a un chiffre de significatif en plus pour un résultat intermédiaire d'une opération. La D était vraie. Le résultat final a autant de chiffres après la virgule que les résultats de mesure, qui en a le moins. Donc ici, c'était 1,1, je crois, sur l'item. Donc forcément, le résultat final aura 2 chiffres significatifs. Et la E était vraie car on arrondit à 2,5. C'est bon pour la question 6? Oui. Alors, je passe à la 7. Est-ce que vous voyez tous? Mehdi, c'est Oui, Dan. dis-moi. Je préférerais, si ça t'embête pas, Oui. que tu corriges en fonction des questions, pas des réponses. J'aimerais vraiment que tu montes les questions et que tu corriges en même temps. Cette grille-là de réponses, ils l'ont. Donc voilà, corrige D'accord, avec eux. Merci beaucoup. ça marche. Je vais sur les questions alors. Alors, attendez, partager, photo. Non, c'est pas ça. Donc là, ici, à la 7. Vous voyez tous? Ouais. Du coup, là, il y avait la division euclidienne. Est-ce que vous savez tous la faire? Ou il y a eu des soucis à ce niveau-là? Moi, c'est bon. C'était bon pour tout le monde? Donc, le résultat, c'était 3x carré, hein, normalement. Moi, je veux bien que tu la détailles, s'il te plaît. Donc, attends. Attends, alors. J'avais fait le truc. Est-ce que tu vois le détail? Oui. Donc, tu as x plus 2. Enfin, tu as 3x carré plus 6x carré, 3x cube plus 6x carré plus 1. Et tu cherches à le diviser par x plus 2. Donc là, tu poses ton équation. Tout d'abord, donc tu as x plus 2, et tu vas essayer de faire en sorte d'avoir 3x cube. Donc pour avoir 3x cube, bon là, c'était 3x cube. C'est 3x cube fois x. Allô? Oui, allô? Et juste une question. Oui, dis-moi. Il n'y a plus la division euclidienne dans le poly? Il n'y a plus la division euclidienne? Ouais. Ok. Du coup, on oublie? Il n'a pas de valeur. Allez, ça va nickel. Désolé. Alors, du coup, on passe au prochain. Donc, parmi les assertions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes, la somme des fréquences relatives est égale à l'effectif de l'échantillon. Donc, la somme des fréquences relatives est égale à l'effectif de l'échantillon. Ça, c'était faux. La somme des fréquences relatives est égale à 1 ou 100. Donc, ça dépend dans quel référentiel on est, mais c'est toujours 1 ou 100. Ce n'est pas égal à l'effectif. C'est compris? Ça, c'était pour le premier chapitre de biostat, normalement. Donc, le 4e cours de maths que vous avez. Ok, c'est bon. Donc, les fréquences absolues cumulées peuvent être définies pour toutes les données qualitatives.
Donc là, encore une fois, c'est une phrase du cours. Même en biostat, on fait beaucoup de cours. Donc les fréquences cumulées sont définies pour les données qualitatives uniquement ordinales. C'est toujours ordinal, quoi. Je ne sais pas si vous avez toujours le tableau dans votre poly avec ordinal, etc. pour les histogrammes, tout ça. Oui, on l'a encore. Vous l'avez toujours? Ben ça tombe souvent. Les données qualitatives ordinales sont classiquement représentées par un diagramme en bâton. Ça, encore une fois, c'était dans le tableau que je parlais. Donc ça, c'était vrai. Et dans un histogramme, dont les intervalles de classe ont toutes la même largeur, la hauteur de chacun des rectangles est proportionnelle à l'effectif de la classe. Mehdi, Oui. est-ce que tu peux expliquer la différence entre qualitative et quantitative, s'il te plaît? Enfin, comment on reconnaît? Quantitatif, c'est comme son nom l'indique, c'est toujours un nombre. C'est toujours un nombre. Et qualitatif, c'est quand ça va être une caractéristique, normalement. Si je ne me trompe pas, de ce que j'ai vu hier, etc., quand j'ai fait l'écurie, normalement, quantitatif, c'est quand on va s'intéresser à une quantité, donc toujours un nombre. Donc, je ne sais pas, moi, si ça peut être n'importe quel nombre. Et qualitatif, non, là, j'ai parlé de qualitatif, ça va être quand on va s'intéresser à des caractéristiques. Donc, par exemple, en qualitatif, sa représentation graphique, on va plutôt être dans du diagramme en camembert. Alors que pour... là, c'était quoi la question? Ouais. Alors que pour du qualitatif, pour de l'ordinal, on va se retrouver dans du diagramme en bâton. En tout cas, ce tableau-là, il faut l'apprendre. Je ne sais pas si vous avez tous Medibox, ou si, oui, la prépa, normalement, elle vous donne Medibox. Normalement, il y a une fiche qui synthétise un petit peu ce qu'il faut savoir sur la métrologie et sur la biostat aussi. Je pourrais vous l'envoyer sinon. C'est une fiche qui synthétise bien ce qui tombe tout le temps au concours. Et ils ont un tableau avec qualitatif, ordinal et quantitatif. En tout cas, il faut les apprendre par cœur. Bon. J'espère que ça t'a aidé. Sinon, tu reviens me voir en privé, je t'enverrai le tableau. Ok, merci. De rien. Donc, du coup, là, j'étais à l'item D, dans un histogramme dont les intervalles de classe ont toutes la même largeur. La hauteur de chacun des rectangles est proportionnelle à l'effectif de la classe. Ça, c'était vrai. Parce que c'est la hauteur des rectangles dans un histogramme qui définit l'effectif d'une classe, par définition. Et encore une fois, c'est vrai. Et enfin, la question E, dans un histogramme, le polygone des fréquences est la ligne qui joint le centre des rectangles. Ça, c'était faux, c'est un piège. Dans un histogramme, le polygone des fréquences est la ligne qui joint le milieu de la base supérieure des rectangles. Attention, ce n'est pas le centre des rectangles. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. Et normalement, là, c'est pour les passes. Je ne sais pas si... normalement, c'est... On m'a dit qu'il y avait une équation différentielle. Bon, je fais quand même la dernière question. Normalement... Non, c'est pas ça. Attendez. Concernant la fonction sinus, donc là, on parle de la fonction sinus. Juste, Laquelle je vous interromps 2 secondes. Je vous interromps Oui. 2 secondes pour vous dire que juste après, on fait la correction de chimie organique, bon, pour ceux qui veulent rester. Donc, vous vous déconnectez pas et Sokaina prendra la suite. Concernant la fonction sinus, laquelle ou lesquelles de ces assertions suivantes sont exactes? Donc, les équations différentielles pour les passes, c'était hors concours. Mais faut voir, non, parce que c'est des valeurs qui donnaient dans le cours. Donc, elle est la solution de l'équation différentielle f étoile est également f. Donc, ça, c'était vrai.
c'est une fonction paire. Non, la fonction sinus, elle est impaire. La fonction paire, c'est la fonction cosinus. Son graphique est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ça, c'était vrai. C'était symétrique à l'axe des ordonnées. Lorsqu'on fait une fonction sinus, sa symétrie, c'est celle qui est projetée de l'autre côté des ordonnées. Sinus 3π sur 2 est égal à 0. Ça, c'était faux, c'est égal à moins 1. On peut calculer le développement limité de la fonction sinus au voisinage de 0. Ça, c'était vrai. Allô? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer en message. Normalement, vous avez tous mon numéro. Tu peux juste envoyer la photo, moi, que tu m'as dit. Pardon? Envoyer la photo que... Oui. Je vais y répondre juste après. Ça va. Et pour ce qui est des autres, si vous avez suivi les curies, etc., même si vous êtes mauvais en maths, moi, j'étais très mauvais en maths et ça ne m'a pas empêché d'avoir assez bien réussi l'épreuve au premier semestre. Donc, essayez de faire le plus possible, négligez pas la matière, même si ça peut être un petit coefficient, c'est important. Et voilà, les points faciles, généralement, ils sont en métrologie et dans le début de la biostatistique, parce qu'il y a il y a des choses à apprendre. Et après, ça devient un peu plus, avec les tableaux, etc., ça devient un peu plus recherché. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer en privé et j'essaierai d'y répondre. Voilà. Merci. Merci à vous. Du coup, Dan, je fais quoi? Alors, tu peux arrêter l'enregistrement si tu veux, s'il te plaît. D'accord. Ouais. C'est quoi? C'est le gros carré? Ouais, c'est